Salam alaikum. Dans le cadre de l'enseignement à distance, j'aimerais vous présenter une séquence, plutôt une leçon dans la séquence 3 qui s'intitule Péripéties. La période c'est 6. Cette séance est une séance de lecture dont l'objectif est d'étudier les péripéties de la nouvelle policière. La page du support c'est 149. Je vais vous lire le support. Justin regarda une dernière fois Alfred et vit comme deux points rouges sur son cou. Il s'approcha et découvrit une morsure. Voilà pourquoi il me paraissait si pâle, s'exclama-t-il. Il faut aller voir sa pauvre femme, conseillait Gary. Tu as raison, mais connais-tu son adresse? Oui, oui, il habite Wiri, dit Mouat à Saint-Marine. Comment le sais-tu? J'ai lu tout cela dans son portefeuille. Ah, pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai écrit comme vous l'avez dit. Eh bien non, comme tu le constates. Environ 2 minutes plus tard, les deux enquêteurs arrivèrent devant la maison rue d'Imoat. Ils sonnèrent, personne ne vient, là c'est une erreur, personne ne vint ouvrir. Ils ressonnèrent, toujours rien. Ils appuyèrent sur la poignée, la porte s'ouvrit toute seule. Intrigués, ils entrèrent. Dans l'entrée, il y avait un paillasson, avec écrit dessus bonjour. À gauche, un escalier, à droite, une porte menant à la cuisine, dans laquelle ils pénétrèrent. Un morceau de viande était en train de griller dans une poêle. Soudain, un gémissement se fit entendre. Ils coururent à l'autre pièce et découvrirent la femme d'Alfred, qui était en train d'agoniser. À l'aide, furent ces derniers mots. L'agent tourna la tête de la pauvre femme, et là, ils découvrirent les mêmes marques sur son mari. Ils appelèrent l'ambulance et on déduisirent que ce ne pourrait être qu'un vampire. D'après John Ilche, La nuit des vampires et une nouvelle policière de Bigouden. Quelques petites explications présentées par le concepteur du manuel pour intriguer et susciter un vif intérêt, une curiosité. Agoniser, c'est être sur le point de mourir. Troisième, c'est gémissement, bruit vocal, un articulé, plaintif, exprimant une douleur. Pour les questions, quel est le lien commun entre les trois images? Quelle hypothèse de lecture peux-tu faire à partir de ces photos? Bien sûr, ces hypothèses de lecture doivent être données au fait avant la lecture du texte, mais bon, le lien commun entre ces trois images, c'est qu'elles présentent une catastrophe, un incident, un accident, un quai. Ou bien, vous pouvez bien sûr avoir votre proposition chacun. Pour l'hypothèse, ou les hypothèses, on peut dire euh, peut-être qu'il s'agit euh, d'un assassinat, d'un homicide dans une maison. Une femme et un homme sont trouvés morts, raides morts. La deuxième question, on vous demande de légender les images en mettant les lettres convenables pour chacune de ces trois lettres, A, B et C. La première lettre, c'est les enquêteurs devant la maison d'Alfred. Donc c'est la photo numéro 2. Vous avez des enquêteurs ici. Les enquêteurs devant la maison. Puis pour la deuxième légende, d'ailleurs la légende c'est un titre, c'est une phrase qui explique une image, une illustration. Alors pour B maintenant, une femme pour B, la femme d'Alfred couchée sur le sol en train d'agoniser, c'est-à-dire sur le point de mourir, il est sur le point de mourir. C'est la première image. Puis la dernière légende, le cadavre d'Alfred dans le brouillard, c'est la dernière image.
relevez 3 mots qui marquent ou qui montrent qu'il s'agit d'un récit policier. Donc, en cherchant dans le texte, vous pouvez trouver plusieurs. Je vous propose ces 3. Enquêteur, agonisé, ambulance. Donc, ces 3 mots appartiennent au champ lexical de la police ou du genre policier. Question numéro 4. Lis la première et la dernière phrase et dis pourquoi la victime paraît cécipale. Alors, la première phrase, ici avec l'imparfaite description et le verbe d'état, il me paraissait si pâle. Si pâle, ça veut dire anémique, jeune, devenu jeune, blême. S'exclama-t-il, et avant ça, vous avez bien sûr, il découvrit une morsure, les 2 points rouges au cou ou à la nuque du défunt. Et puis, à la dernière également, vous avez à l'aide, et furent ces derniers mots, vous avez la jambe tourne à la tête de la pauvre femme, puis là, elle découvrirent les mêmes marques sur son mari, c'est-à-dire les 2 points rouges. Ils appelèrent l'ambulance et déduisirent que ça ne pourrait, avec le conditionnel de la possibilité, de la probabilité, ça ne pourrait être qu'un vampire. Ok? Donc là, c'est la déduction, la conclusion qu'ils ont tirée à partir de l'analyse de ces indices trouvés sur les 2 cadavres, le mari et sa femme. Donc en lisant ces 2 phrases, il paraissait si pâle car il a perdu beaucoup de sang. Alors toute personne perdant beaucoup de sang devient blême. Sa peau devient blême. 5e question, dans le texte, il y a un mot écrit en rouge, lequel? C'est bien sûr le vampire. C'est à la fin du texte. La question, pourquoi, à ton avis, l'auteur a-t-il choisi cette couleur? Car les vampires sucent le sang ou aiment sucer le sang. On vous demande également de compléter le tableau en tirant du texte les personnages. Alors, en cherchant dans le texte, vous pouvez trouver, par exemple, Justin, Alfred, Gary, la femme d'Alfred. Et vous avez le vampire, on l'a mentionné, même si c'est pas sûr, c'était probable seulement avec les conditions utilisées à la fin du texte. Pour les lieux de l'action, dans le texte, vous avez une adresse, Ouiri des Mouettes à Saint-Marine. Vous avez aussi des espaces très particuliers, comme la maison, l'escalier menant à la cuisine, etc. Puis, deuxième question, d'après le meurtre d'Alfred, quel est le deuxième fait inattendu de cette histoire? Après la mort d'Alfred, son meurtre, son homicide, on a l'homicide de sa femme également. On voulait partir pour l'avertir de la mort de son mari, mais on l'a trouvé également recevant le même sort. On vous demande également dans cet exercice numéro 3, de cocher les bonnes cases. Vous avez 4 affirmations. La première, la victime habite rue des Mouettes à Saint-Marine. En revenant au texte, vous avez trouvé que c'est vrai. Puis la deuxième, quand ils arrivèrent, les enquêteurs trouvèrent la femme d'Alfred déjà morte. Encore, si vous revenez au texte, vous allez trouver que c'est faux. Parce qu'il était sur le point d'agoniser, c'est-à-dire, elle est encore en vie quand ils sont arrivés. Ok, je peux revenir au texte. Il a même parlé à la fin aux enquêteurs. Ici, à l'aide furent ses derniers mots. À l'aide, donc il a prononcé le terme à l'aide. Donc il n'était pas morte au moment où les enquêteurs étaient arrivés. Donc c'était faux. Troisième affirmation, la femme avait, comme son mari, 2 trous rouges sur son cou. Évidemment, oui. Puis la dernière, Gray détestait la lumière. Là, c'est faux. Bien sûr, ça n'a aucune relation avec le texte. Dans le texte, on n'a pas cette information ni pour la confirmer ni pour l'infirmer. Cette information concerne le dénouement. On va découvrir que Gray était le véritable meurtrier. Et d'ailleurs, si on revient au texte, j'ai trouvé une question posée par l'inspecteur Justin à Gary à propos de l'adresse et il a bégayé. C'est le bégaiement qui montre qu'il en est pour quelque chose. Bam, bam, je.
en lui demandant comment le sais-tu, c'est-à-dire comment sais-tu son adresse. En bégayant, ça signifie que il en est pour quelque chose, c'est-à-dire il sait des informations qu'il n'a pas dites à son maître ou à son supérieur, pardon. Je continue. Quelles pistes les enquêteurs ont-ils découvert? Donc, dans chaque péripétie, par rapport à la nouvelle policière, ça concerne toujours l'enquête. Et dans cette partie d'enquête, ou de l'enquête, les policiers découvrent des pistes. Ça veut dire des suppositions, des propositions de, de suspects qui pourraient être plus probables que d'autres. Plutôt donc une piste, ça veut dire c'est un chemin qui pourrait mener à l'arrestation ou emmener, mener les enquêteurs à arrêter le suspect. Alors ici, la piste trouvée par les enquêteurs, c'était la piste des vampires, puisqu'on a trouvé les mêmes marques sur les deux coups des deux cadavres. Cinquième question, quels sont les indices qui ont aidé les enquêteurs à trouver cette piste? La découverte de deux points rouges sur sa nuque, ou plutôt sur la nuque du mari et de sa femme, des deux défunts. Donc, puisqu'ils ont des points rouges, la piste serait donc celle des vampires. Dernière partie, sixième, remet en ordre les éléments suivants en les numérotant pour reconstituer les péripéties du texte. Alors, si on lit la première, on va voir ils ont trouvé la piste du vampire. Là, c'est pareil, c'est la fin. Les enquêteurs ont trouvé les indices. Ils ont trouvé les indices pour le premier cadavre et le second également. Les enquêteurs examinent le cadavre d'Alfred, ce sera donc la première. Parce qu'ils ont découvert le premier. Ils ont découvert le cadavre de la femme, c'est après. Les enquêteurs se sont déplacés d'abord au domicile de la victime pour avertir la femme, sauf que, en troisième lieu, ils l'ont trouvée elle aussi subir le même sort. Donc nous avons la première, c'est 3, la deuxième, c'est la dernière, puis la troisième, c'est l'avant-dernière. Puis ils ont trouvé des indices, avec les mêmes indices j'ai dit d'Alfred et aussi de sa femme, ils ont fini par trouver la piste du vampire. Septième question, on vous demande des passages narratifs et des passages descriptifs. Et là, je suis obligé de revenir au texte pour voir les passages descriptifs et narratifs. Exemple, au début, vous avez Justin regarde un passé simple. Une dernière fois, Fred est vu comme deux points rouges sur son cou. Il s'approcha et découvrit. Vous avez 4 actions, brèves et successives. C'est un passage descriptif. Mais à partir de voilà, voilà pourquoi il me paraissait si pâle, là, c'est une petite phrase descriptive qui finit par un verbe introducteur, conjugué au passé simple. D'ailleurs, tous les verbes introducteurs sont conjugués au passé simple, à moins que la réplique ne soit une tirade qui est longue. Vous avez l'exemple de conseilla, s'exclama, et le verbe introducteur avec son sujet se trouve inversé quand ils sont au milieu de la réplique ou à la fin de la réplique. Mais bon, ça c'est autre chose. On cherche d'autres passages. Vous avez exemple celui-ci. Ils sonnèrent, personne ne vint ouvrir. Ils ressonnèrent, toujours rien. Ils appuyèrent sur la poignée et puis la porte s'ouvrit toute seule. Ce passage, c'est un passage narratif parce qu'il y a de l'action. Le narrateur nous raconte ce que les personnages ont fait de manière chronologique. Puis, vous avez aussi entrèrent. Donc, combien d'actions? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 actions faites par les personnages. Puis, directement après, vous avez un autre passage, sauf que cette fois-ci, il sera un passage descriptif avec des indicateurs spatiaux comme dans l'entrée, à gauche, à droite, dans. Ok, c'est un passage descriptif, présentatif d'un dieu. Dans l'entrée, il y avait, vous avez l'imparfait de la description également. Il y avait un paillasson avec écrit dessus bonjour, à gauche un escalier, à droite une porte menant à la cuisine. Et bien sûr, la dernière phrase sera encore une action, donc il ne sera pas tenu en compte dans ce petit passage qui finit à la cuisine. En continu, vous avez encore un morceau de viande était en train de griller dans une poêle, c'est une action durative. Soudain sera suivi du passé simple, toujours, parce que c'est une action soudaine.
Un gémissement se fit entendre et courir deuxième action. À l'autre pièce et découvrir troisième action, la fin d'Alfred. Jusque-là, c'est un passage narratif. Mais à partir de là, Alfred, qui était en train d'agoniser, peut prendre une action durative ou bien c'est un verbe d'état avec la présentation. Ce sera donc une description, un petit passage descriptif. On finit par la narration. Vous avez à l'aide furent ces derniers mots. L'agent tourna la tête de la pauvre femme et là, ils découvrirent les mêmes marques sur son mari. Ils appelèrent l'ambulance et on déduisirent que jusque-là, ce sera de la narration. Mais la dernière phrase sera au conditionnel de la supposition, de la probabilité. C'est un mode d'incertitude, le mode conditionnel. Donc voilà ce qu'on a comme passage narratif et descriptif. Le reste pour les répliques avec les tirets, c'est le dialogue. Voilà. Maintenant, dans la partie à retenir, ce qu'il faut retenir, complété par intrigue, suspense, rebondissement, les indices, les pistes. D'abord l'intrigue, les péripéties sont des rebondissements, des petits problèmes les uns après les autres qui surgissent au cours d'une histoire dans une nouvelle policière. Ils permettent de maintenir quoi? Le suspense, parce qu'avec ces rebondissements, avec si haut et bas dans l'histoire, on aura du suspense, c'est-à-dire un effet d'attente, c'est une envie de vouloir voir comment l'histoire allait finir, ce qu'on appelle le suspense, en arabe c'est tuer, et de découvrir progressivement, bien sûr encore ici ils ont oublié de faire une ligne, progressivement des indices, c'est numéro 4 qu'il faut mettre, et des pistes qui conduisent à la résolution de l'intrigue. Ben, alors voici la réponse. Les péripéties sont des rebondissements qui surgissent au cours d'une histoire dans une nouvelle policière. Elles permettent de maintenir le suspense et de découvrir progressivement les indices et les pistes qui conduisent à la résolution de l'intrigue. Je passe à une présentation de ce qu'il faut retenir, une autre manière de finir euh, par la découverte du sens des péripéties, à part ce qu'ils ont présenté dans le manuel. Les péripéties sont une série d'actions engagées par le héros généralement de l'histoire en vue. Le but de ces actions, de cette série d'actions engagées, c'est de résoudre le problème, désolé ici c'est attaché, problème de l'élément déclencheur. Là c'est au pluriel, donc c'est une série d'actions, je prends une seule. Chaque péripétie fait évoluer l'histoire mais ne permet pas de régler entièrement le problème survenu. C'est ainsi qu'on a dit tout à l'heure pour ce qu'ils ont présenté, dans le manuel des rebondissements. Donc chaque péripétie fait avancer l'histoire mais ne permet pas de régler de manière entière le problème de l'élément perturbateur. Cela donc donne naissance à un bon nombre de péripéties. Donc on n'aura pas une seule, mais on aura des rebondissements qui mènent le personnage principal vers des sentiers, c'est-à-dire des chemins inconnus où il rencontre différents obstacles. Encore, ces obstacles, ces rebondissements sont nécessaires du point de vue du lecteur ou du lectorat, parce que le lecteur a besoin euh, de s'identifier à ce héros. Et ce héros, pour qu'on l'appelle ainsi, il faut qu'on évalue ses qualités. Donc, on va, grâce à ces obstacles mis par l'auteur dans l'histoire, on va évaluer sa force. Donc, un héros doit être fort. Ce n'est pas la force physique toujours, on va avoir l'intelligence en moi, des sentiments d'empathie, par exemple, d'entraide, d'altruisme. Un héros ne peut pas être égoïste, etc. Aussi son endurance, c'est-à-dire sa capacité de supporter les problèmes qu'il aurait affrontés dans l'histoire. Autre qualité, donc toutes les qualités. D'ailleurs, on peut parler des qualités des héros. Tout héros peut être qualifié par plusieurs qualités. Ce héros doit franchir ses épreuves, doit donc les réussir, toujours dans le but de progresser vers la résolution finale de l'élément perturbateur. Exemple, dans la nouvelle policière, il s'agit toujours d'un crime. D'accord, l'élément perturbateur et les péripéties. Il s'agit de l'enquête
de la police. Pour réussir sa tâche, le héros est souvent épaulé par ses adjuvants. Et c'est quoi les adjuvants? Encore ici, j'utilise une leçon de la coordination, c'est-à-dire qui est un moyen pour expliquer. Le terme adjuvant est difficile à comprendre, alors je mets, c'est-à-dire ses amis qui représentent le bien dans le récit. Alors je reprends la lecture dès le début. Les péripéties sont une série d'actions engagées par le héros d'une histoire en vue de résoudre le problème de l'élément déclencheur. Chaque péripétie fait évoluer l'histoire mais ne permet pas de régler entièrement le problème survenu. Cela donne donc naissance à un bon nombre de péripéties qui mènent le personnage principal vers des sentiers inconnus où il rencontre différents obstacles qui servent à évaluer aux yeux du lectorat, c'est-à-dire du lecteur, sa force, son intelligence, ses sentiments, son endurance et autres qualités. Ce héros doit franchir ces épreuves toujours dans le but de progresser vers la résolution de l'élément perturbateur. Et type d'élément perturbateur qu'il faut résoudre, c'est un crime énigmatique, par exemple, dans une nouvelle policière. Pour réussir sa tâche, le héros est souvent aidé par ses adjuvants, c'est-à-dire ses amis qui représentent le bien dans le récit contre ceux qui représentent le mal qu'on appelle les opposants. Donc voilà les péripéties. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.